Bonjour tout le monde, salut Alex. Salut, Comment tu vas? ça va. Après ces semaines de malade mental qu'on se tape en ce moment, entre les Keyforge et compagnie. Bref, aujourd'hui c'est Uprising, la sortie de la nouvelle extension Flesh and Blood, avec comme d'habitude un packaging. Allez, on va déjà commencer à vous faire voir comment c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc ils ont repris, tu as vu leur emballage un peu smooth, un peu papier là. Ça brille un peu, non? Ça brille peut-être un peu plus que VR. Mais voilà, moi je trouve ça super cool. Alors ouais, c'est pas réellement la release, l'extension sort vendredi prochain, c'est le 25. Ouais, c'est ça. C'est juste que ce week-end c'est le tournoi d'avant-première, donc on va découvrir les cartes. Alors la plupart des joueurs sont déjà au taquet, hein, ils ont déjà tout vu et tout. J'ai vu aucune carte quasi. Moi franchement j'ai dû en voir peut-être 10. Je sais qu'il y a du ninja, il y a... Attends, il y a quoi? Il y a une sorcière. Il y a la Wizard, Lysander, c'est là, ça. je sais même plus les noms, c'est la catastrophe qui a l'air revient. forte, parce que je vois pas mal de gens acheter des cartes. Là. Ouais, je sais pas, donc elle revient, je sais pas comment ils ont intégré cette, au niveau background, tu sais, c'est une meuf de glace qui vient de je sais pas d'où et qui arrive dans Volcor, la région du feu. Ouais, c'est pour rafraîchir la température. C'est ça. C'est bien, c'est l'été. Et donc il y a un nouveau talent, donc c'est le talent draconique, où c'est les ninjas qui sont draconiques, et ça j'avoue que c'est super tentant. Moi j'adore le truc du feu et tout, enfin là la thématique de l'extension. Alors TOA c'était super, EVR j'avais été un tout petit peu déçu de la non-présence de la fête foraine en plus grand, voilà. Mais là je trouve ça vraiment cool. Donc bref, on va faire une avant-première ce week-end. Comme d'habitude on va avoir 6 boosters, on va se faire un scellé à partir de ça. Ça va toujours être chaud. Et on a 2 petites cartes promo. Tadam! Tiens, vas-y, je te laisse la primeur de les montrer. Chaque participant aura ces 2 cartes-là et on pourra les jouer dans notre scellé. Donc ça, alors c'est quoi? C'est un équipement de tête qu'on a le droit de jouer donc en limité Uprising. Et en éphémère, on va payer 2 ressources. On va prevent le next one damage qui aurait dû être infligé à notre héros par une source de notre choix. Et si on le fait, cette carte-là est détruite à la fin de la end phase. Lorsqu'ils appellent Uprising Limited Format, c'est Le quoi? scellé et le draft. Ah, ça veut dire qu'en construit normal, celle-ci, elle n'est pas jouable. A player may add... si, on a le droit. Non, en fait, c'est juste pour dire que si t'as pas ouvert le token, t'as le droit de la jouer, quoi. En fait, je sais même pas si elle existe en token. J'en sais rien. Vous nous direz. Hein. En tout cas, pour demain, on a le droit de la jouer. L'espace commentaire est là. Hein, c'est ça. Ouais. Et on a la deuxième, c'est une flamme de phénix. C'est une Draconic Action Attack qui attaque à 0 pour 0 à la Go Again. Et si on contrôle 2 Draconic ou plus dans la Chain Link... Non, attends. If you control 2 or more Draconic Chain Link... Non, c'est ça. Elle gagne plus 1. En fait, si on a 2 Chain Link qui sont draconiques, elle gagne plus 1. Dilu est quand même genre magique. Ah, c'est... De toute façon, il faut dire, dès que c'est un peu japonisant, voilà, c'est facile, on évite gaga. Quoi. Non, mais ce set-là, ouais, vraiment... Ah non, mais à chaque fois, je dis ça, je le sais et tout ça. Hein. Regardez l'homme faible. Mais ouais, mais en plus, ça me saoule parce que je joue pas au jeu, j'ai pas le temps, j'aime pas builder, Il faut que tu joues demain. J'aimerais bien jouer demain. Écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je te propose... Tiens, on va faire 3 et 3. On va chacun ouvrir 3 boosters. Par contre, si j'ouvre la fable... Non, c'est mes 6 boosters. Voilà. C'est mon scellé. L'escroquerie commence. Et on voit qui est-ce qui gagne à l'ouverture. Allez, vas-y, commence. Non, attends, on va faire un truc mieux. Ah ouais, mais on sait pas où est-ce qu'elle est localisée, là. Il n'y a pas un truc où c'est... Ouais, mais comme c'est pas les mêmes cartes... Vas-y, ouvre ton booster. On va le mettre comme ça. On va ouvrir les cartes en même temps. C'est toujours très particulier d'ouvrir les cartes papier, là. les boosters papier. Là. Ouais, ils sont... ça fait chelou. Moi, j'aime bien, hein, je m'y suis... Allez, première carte. Oh! What the fuck? C'est quoi ce truc? On a eu la même. Donc, il y a des cartes, actions, qui, lorsqu'elles sont résolues, se transforment en aura, donc une carte permanente sur table.
Et c'est des dragons en fait. Dans cette extension, les auras, ça rentre vraiment dans le thème draconique ninja. Enfin, a priori, hein, ce que j'ai pas non plus trop vu. Et pour éviter de sortir ta carte action de la sleeve, de la retourner pour la transformer en carte, tu prends une autre sleeve avec ça dedans et tu coches en fait quel est le dragon qui est généré par l'action que tu joues. Bon, on verra, on en aura peut-être une. Je pense que les joueurs vont jamais jouer ce truc-là. Ils préfèrent avoir leur carte. Ben justement, non. Parce que quand tu joues ta carte action, il faut que tu la résolves. Donc, il faut que tu sortes ta sleeve, tu la retournes. Et justement, les joueurs, ils veulent pas toucher aux cartes. Donc, je pense qu'ils vont... Je pense pas qu'ils auront à côté en double. des sleeves. Franchement... Attends, ça veut dire un playset en x6 alors que... Non. Je sais pas, c'est des tokens, c'est des grosses raretés ou c'est juste des... Ah ouais, je crois qu'il y a des M. Hein, qui sont... je sais pas, mais... privilégier ça. On a un slot équipement. Donc, moi, j'ai une Draconic Ninja Weapon, une épée à 2 mains. Je peux attaquer pour 2 ressources une fois par tour. Et si je contrôle 2 Draconic ou plus dans ma... Enfin, non, 2 Chainlink Draconic ou plus, ça gagne Go Again. Ouais, donc c'est vraiment la thématique du nombre de... Ouais, mais là, pour le coup, c'est un sabre... Ah, putain, il attaque à 3. Ah, mais c'est à 2 mains. Là, t'as pas... Ouais. T'as pas les 1 et 1. T'as pas les 1 et 1. Mais il tape à 3. Et potentiellement Go Again. C'est vachement bien, ça. Hein. Ça a l'air. Et toi, t'as eu quoi? Storm of Sandikai. Sandikai. Tu connais pas ça, je parie. Putain. Non, c'est j'ai envie de connaître. C'est Sankokai en vrai. C'est un des premiers Sentai de 74 ou un truc. Enfin, premier Sentai en France, je parle. J'avais compris Hentai. Non. Des jeunes. Donc, toi, c'est une arme. C'est un sceptre à 2 mains, illusionniste et draconique. Ah, les illusionnistes aussi ont basculé côté draconique. Et ça dit quoi? Les alliés dragons que tu contrôles ont once per turn, 0 attaque. J'ai jamais compris ce truc-là. C'est quoi? C'est juste que t'as pas besoin de ressources et t'attaques? Bah, ça anime tes auras, tes alliés. Ou un seul? Toutes, elles gagnent cette capacité-là. Ça veut dire que les auras qu'on va générer... T'as 5 tokens, tu dis pour 0, là, j'attaque avec les 5? Ouais. Ah, ouais. Sauf qu'après, tu as la limitation du Go Again. Si le truc en question n'a pas Go Again, tu as toujours le même problème. Il faut que tu regagnes... Oui, donc c'est ça ma question, c'est t'attaques avec 1 et si t'as Go Again, t'attaques avec les autres? Ouais. Ou t'attaques avec les 5 Non, t'attaques avec 1. Si t'as Go Again, t'attaques avec le deuxième. Si t'as Go Again, t'attaques avec le troisième. Si t'as pas de Go Again, tu vas... Enfin, comme d'hab en fait. Bon, j'espère qu'il y a des trucs qui... Et c'est un peu comme l'arme de Prisme Luminaris, tu sais, qui animait ces tokens illusions, là, je sais plus comment ils s'appellent. C'est le même principe. Ok, et ben écoute, vas-y, carte suivante. Bon, déjà, je gagne, hein, l'élu, elle est plus belle chez moi. Ouais, je te l'accorde. Ah, bah voilà la petite Lysander en Yang. Je crois que l'effet est le même qu'avant. Je sais même plus ce que c'était d'ailleurs. Si ce n'est pas ton tour, quand tu joues une Blue non-attack action card depuis ton arsenal... Non, tu peux jouer une non-attack action card depuis son arsenal comme si c'était un instant. Et quand tu joues une Ice durant le tour adverse, tu crées un Frostbite. Ok. Et Faille, c'est le nouveau ninja. Oh la vache. Donc on l'a en Yang et on l'a en... Ah bah non, je suis con. On l'a en Yang. Ok. Vas-y, moi je te laisse la lire. Et bon, on commence le jeu avec un Phoenix Flame. Ignore Graveyard. Donc ça, c'est la carte promo du début. On va démarrer avec ça dans la Graveyard. D'accord. Et c'est un once per turn, un instant. Alors, tu payes 3. Alors, je sais pas, c'est peut-être cher pour un ninja, ça, 3, non? Bah, 3 tout court, c'est cher déjà, je trouve. Alors, tu te ramènes le phénix depuis ta graveyard à ta main. Et ça coûte 1 de moins pour chaque Draconic Chainlink you control. Ah, voilà. Draconic... Ah oui, Draconic, c'est pas les dragons, on est d'accord. Non, c'est tu vas jouer des... par exemple, celle-ci, tu vois, c'est une Draconic Action. Okay. Maillon 1, t'en joues une. T'as Go Again, tu rejoues. Maillon 2, t'en joues une. T'as Go Again, tu rejoues. T'as 3 maillons draconiques. Et là, tu vas réduire le coût de 3. Si t'en as que 2, tu réduis de 2 et ainsi de suite. Okay, ça joue vraiment sur le nombre de maillons draconiques, j'ai l'impression, ce set. Ouais, donc en fait, tu paieras jamais les 3. Ok. Ouais. Allez, on continue. Ouais, non, mais en fait, on va arriver... On aurait dû retourner dans l'autre sens pour avoir les communes. On va faire dans l'autre sens. Ouais, vas-y. Je crois qu'il y a la rare en dessous. Oh, putain, là, c'est moi qui te défonce en termes d'illu, là, clairement. Oh,
Oh, mais regarde ce truc de taré. C'est magnifique. Il est Bon, pas la mal ti- le mien là. Non, non, il est pas mal, clairement. Mais je préfère le mien. Hein. Oh. Allez, vas-y, on démarre par la plus moche. Bah, vas-y. Vas-y, vas-y. Rupture. Ça, c'est un nouveau mot-clé à première vue. Ouais. Alors, si cette carte est jouée en chain link 4 ou plus, Ouh. déjà 4 chain link ça me paraît énorme, Faut- mais je suppose que ça va arriver souvent. Elle a, quand elle attaque, Tu elle infliges deal 2 2 damage. to any target. Et c'est même pas de l'arcane. Donc il faut utiliser que de la prévention de ce style-là, de la prévention universelle. Ça, c'est bon contre les tokens par exemple. Exact. Ouais, je suis déjà un joueur. Exact. J'ai déjà vu les. Ça va niquer Les Prisme arcanes sans du doute. jeu. Ouais. Ok, t'attaques à 3 pour 1, ça a 3 de def, ok. Oh putain, regarde-moi ça. Moi j'attaque à 4 pour 1, je défends à 3. Stock de Flames. Lorsque Stock de Flame touche, je peux retourner une flamme de phénix depuis mon graveyard dans ma main. Et si je le fais, elle gagne Go Again. Ah ouais. Et on peut avoir autant de draconiques qu'on veut ou... Non, je crois que c'est limité à 3. Je t'avoue que je sais pas en fait. Je Parce t'avoue qu'en que je- Blitz, t'en as que 2 ou t'en as. Non, je crois que celle-ci, elle est un peu spéciale. Tu peux la jouer en plus. Mais j'ai pas envie de dire de conneries. Mais en tout cas, ça va vachement jouer autour des flammes de phénix, j'ai l'impression. Brother in Arms et Sigil of Protection. Lorsque je défends avec Brother in Arms, je peux payer une ressource pour lui faire gagner 2 de défense. Sinon, ça tape à 5 pour 2. Bah, c'est pas mal ça. Pas mal. Après, c'est toujours évaluer une carte comme ça, j'ai toujours du mal parce que pour payer une ressource, tu vas perdre une carte et la carte que tu perds, potentiellement, elle avait une défense de 2 ou 3. Donc j'ai toujours du mal à. Sauf que ça, tu peux le faire en phase de React. Donc c'est là l'avantage, je pense. Et toi, c'est quoi? C'est un aura? C'est un Sigil of Protection. Ward 2. Alors quand je dois prendre un damage, je peux prévenir 2 damages en le détruisant. D'accord. Et au début de mon action phase, je le détruis. Donc c'est une aura. D'accord, donc ça veut dire que tu le joues et tu es obligé de l'utiliser au tour d'après, sinon ça ne te sert pas. Carte de side. Par contre, ce que je comprends pas, si ça y est, j'ai compris. Non mais en fait, j'allais dire, si tu défends, enfin si tu préviens 2, pourquoi ne pas le garder en main pour défendre de 2? Bah, sauf que tu le poses en jeu et tu recomplètes ta main à plus une carte. Donc c'est là l'intérêt. Ok. Arctic Incarcération. J'aime pas les cartes Ice. Bon, ceci dit, elle est. Waouh, c'est du flèche. Hein. De toute façon, c'est le jeu le plus beau. Bon, ça pour mon Holdim. Waouh, l'enfoiré, ils ont ressorti ça. Ah non, c'est une action, c'est pas un instant. Tu sais, il y avait Sigil of Solace. Bah, c'est plus fort ça, puisque c'est pas un instant. Bah ouais, et justement, je sais plus comment ils l'ont équilibré avec l'autre. Parce que l'autre, elle est plus forte, c'est un instant. Elle devait défendre à 0 ou... Ça ira bien dans Briard, ça. Ah bah non, puisqu'il faut... Ouais, non, je sais pas. Bon bah ok, et moi c'est quoi? C'est une action. Je défends à 2 et pour 0, je crée un Frostbite. Ok. Ah, j'aime bien, moi. Ça rentre bien dans mon... Ouh là 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 là! Heatwave! Oh! C'est une tuerie. C'est un équipement de bras, Draconic Ninja. En instant, je peux le détruire pour donner +1 à un Phoenix Flames. C'est génial. J'adore. Et Quell One, c'est quoi cette nouvelle capa? Si notre héros devrait se voir infliger des dommages, on peut payer 1 pour le prévenir. Et si on le fait, on détruit cette carte-là au début de notre phase de fin. C'est pour prévenir un, en fait. Ok. Ouais, non, c'est pas de notre phase de fin, c'est au début de la phase de fin. C'est logique, sinon
pourrais t'en servir le tour d'après. Ok, Bon, moi, c'est la même. J'ai les babouches, mais c'est la même. Voilà. c'est les babouches. Ah, Sleeper, c'est babouche? Je sais pas, mais le dessin, il me fait penser à Aladdin, les babouches et tout. Ouais, Sleeper, c'est to slip, c'est glisser, c'est un patin, je pense. Ça doit être, ouais, je sais pas, les chaussons. Moi, je mise sur patin. Vous nous direz en commentaire. Ouh, Oh là là, ça, je viens juste de regarde lire le comment début c'est du beau. texte. Putain, on dirait un artefact qui te fait voyager dans des mondes parallèles. Le mec qui est complètement gogol. Je vais pas le dire, mais on a vu que j'avais une M hein, derrière. Oh non, sérieux? Toi, t'as une vieille rare toute pourrie. Merde. Donc t'as quoi toi? T'as Ethan Hall, Weather Vane. La prochaine fois que je Ice Fused Ouais. ce tour, je prends 4 Frostbite tokens. Mais c'est Non. excellent, Ouais, alors par contre ça te coûte 1, donc ça veut dire que tu joues ton tour, enfin tu continues ton tour à 2 cartes. Ça veut dire qu'il y en a une qui va te servir à fuse et l'autre que tu vas jouer. Ça veut dire que l'autre que tu joues, si tu as pitché bleu au début, elle doit te coûter que 2. Bon, je pense que ça doit exister. Hein. Oui, oui. Bon, il y aura moyen de s'arranger. Oh, c'est gros ça. Et Rise from the Ashes, alors ça c'est pareil, c'est une des illus emblématiques de ce set. C'est Ah, juste. t'as une Mais... M aussi. Eh ben voilà, mais on est bien là. Oui, j'ai bien choisi. La Next Draconic ou Ninja Attack Action Card. Donc ça c'est bien parce que ça va servir les anciens archétypes. Bah, tu peux pas les anciens archétypes. C'est une draconique ninja. Ah ouais, t'as raison. Ah ok, oui, c'est parce que l'archétype draconique va utiliser des anciennes Ouais, cartes c'est ça. ninja non draconiques, ouais, c'est ça. On lui donnera +1, ça coûte 0, ça go again, ça défend un 2, ok. Et le petit bonus au passage, on peut return une Phoenix Flame dans notre main. Non mais ok, mais c'est comme ça qu'on va avoir beaucoup de maillons. Parce que ça c'est draconique, ça coûte 0 et ça a go again. Donc vu la récursion de Phoenix Flame, à mon avis on aura toujours au moins un maillon draconique. Et si tu joues au moins 2 cartes comme ça, enfin, oh non mais ouais, en fait le maillon 4, tu vas l'atteindre facilement. Bah oui, oui, non, mais ça va être ça en fait. Putain c'est bon. Allez vas-y la M, c'est moi qui te nique. Erase Face. Qu'est-ce que c'est que cet illu? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Ah d'accord. On voit un mec de dos qui punch... Une illusion. D'accord. Donc pour 2, ça tape à 6, c'est plutôt très correct. C'est une carte générique en M. Ok, potentiellement une des grosses cartes du set. Ça défend à 2. Lorsqu'elle touche un héros, les cartes et les tokens qu'il possède perdent toutes les classes et talents jusqu'à la fin de leur prochain tour. Oh, bah, ça, c'est clairement contre l'illusionniste. C'est celle qu'on mettait partout, là, les tokens. Comment elle s'appelait? Oui, mais Prisme. en quoi c'est contre ça? C'est pas ça qui va l'empêcher d'attaquer je sais pas combien. Ah, faut demander au pro. Là. Je suis perdu. Ça va lose tous les classes et talents. Bah, ça dépend comment est wordé Luminaris. Si Luminaris dit que tu animes tes auras, ouais, ça ne cancelle pas le type d'une carte. Ça cancelle que les classes et talents. Faut voir comment est wordé le truc. Ouais, bah là du coup je sais pas. Bah pareil, hein. Les commentaires. Ouais. Aidez-nous. Et toi tu as Freezing Point. C'est Elemental Wizard Action. Elemental Wizard Action, ok. Alors, du coup, ça me coûte 3. Ice Fusion. J'inflige 5 Arcane Damage. Waouh. Et si ça a été fused, à la place, je deal X Arcane Damage ou X et 5 plus le nombre de Frostbite Token. Ah oui, il n'y a pas que les Frostbite, il y a les Ice Affliction et les Frozen Cards qu'on contrôle. Oh bordel. Bon, je connais pas le deck, mais j'ai l'impression que tu prendras toujours plus de 5. Hein. Et il y a des Ice Affliction, du coup, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas non plus. Putain. Oui, elle m'a l'air assez costaud celle-ci. Ah, le slot foil. Que de la merde tous les deux. Rapide réflexe. Une rare, toi. Moi j'ai une commune. Ouais, une rare, c'est pas... C'est une rare. La target attack action card avec un coût de 0 gagne plus 2 d'attaque. Pour 1. Et c'est une attaque réaction. Ah d'accord, c'est une attaque réaction.
Ouais, ça coûte 1 quoi. Ça va avec Phoenix Flame. Ouais, mais ça coûte 1. Ouais, non, mais ok. Hein. Ouais, mais à force, il n'y a pas des boosts tu sais, qui rajoutent +1, +1 à Ouais, droite, ouais, à si, c'est gauche. possible, hein, Tu peux effectivement. attaquer à 4-5. Ça commence à piquer. Hein. Ça peut commencer à piquer, effectivement. Bah là, tu vois, ouais, tu fais ça, c'est déjà cool. Hein. Non, mais je vais me monter ce deck là. Allez, c'est parti. Non, non, il faut que je me fixe. Et toi, t'as eu quoi? Bah, c'est celui que tu as ouvert tout à l'heure, mais en foil. Ah oui, ok. Allez, on continue. Oh, singe! Singe, ça veut dire quoi en anglais, singe? Singe. Pour 1, c'est une action wizard qui défend à 3. Je deal 1 arcane damage to target hero et jusqu'à un allié qu'il contrôle. Ouais, ok, ils ont vraiment essayé de niquer Prisme. Ouais, J'ai là, ils en avaient l'impression. marre des trucs forteresse. Et moi, Ice Wizard, action pour 0. Je défends à 3. Plutôt pas mal. Et j'inflige 2 arcane damage. Gratuit. Oh là, chelou cette carte. Là, tu vois Lilu, je préfère être franc, c'est pas ce que je préfère. Bah, ça va, hein, mais... Bah, surtout, je préfère la mienne à choisir. Hein. Ah oui, oui. Ouais, ouais, carrément. Alors, vas-y. Alors, Ice Fusion. J'inflige 4 arcane damage. Et si c'est fused et que j'inflige des dégâts à un héros, tu discardes d'une carte à moins de payer 2 de pitch. Ok. Et il me coûte 3 et ça défend de 3. Ok, c'est une wizard action. Ok. Moi, j'ai du mal avec les actions wizard. Hein. Wizard, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Pourtant, j'adore jouer la pile, tu sais, j'adore la pile, les éphémères, le machin, mais c'est trop compliqué. À flèche, je trouve ça trop compliqué parce que tu as peu de cartes et que tout est ultra cher en fait. Et du coup, j'y arrive pas. Ça me pète le cerveau. Mais ça a l'air d'être fort. Hein. Oui, pour l'instant, ce qu'on lit me paraît quand même. Bah, c'est celle qui me paraît le plus fort à la première lecture. Hein. Je suis pas allé. La carte ou le set wizard Non, là, comme ça, ouais. les cartes qu'on voit. Bah, de toute façon, les Frostbite tokens, de base, c'est comme les arcane damage. Je trouve que ça. Ouais, c'est. Ouais. C'est fort. Meilleur. C'est meilleur que ce qu'il y a de base, en fait. Et moi, j'ai quoi? C'est une Elemental Wizard Action, 0 en coup, 3 en défense, Ice Fusion. L'adversaire ciblé révèle sa main. Si elle a été fuse, je mets une attaque action card avec un coût de 2 ou moins depuis sa main sur son deck. Oh putain, c'est bon ça. Tu peux t'enlever des sacrées cartes qui t'auraient fait mal le tour d'après. Et donc, ouais, il y a un truc qu'on n'avait pas fait attention, enfin moi perso, j'ai pas fait attention, c'est que le template des Draconic Ninja, il est en orange. Ok. Ronin Renegade, bon Lilu elle est tombée par terre. Pour 0, j'attaque à 3, go again. Draconic Ninja. Bah voilà. Ah non mais ok, ça va être... Ça va être une boucherie. Ça va être genre Ira, mais avec des vraies attaques. Quoi. Avec des flammes. Enfin quoi qu'Ira attaquait aussi fort, en dehors de ses Kodachi, elle arrivait quand même à foutre la sauce. Hein. Bah Lilu aussi. Ah putain, je vais kiffer ça. Je vais kiffer de ouf. Alors, Draconic Illusionniste Action, et c'est une attaque pour 3. Elle coûte 1, elle défend à 3. Quand j'attaque avec très cette bien carte, déjà, je trouve. Hein. Je transforme jusqu'à une hache. Je crois que c'est les tokens. C'est des tokens, ouais. Que l'on contrôle en un Aether Ashwing. Ça doit être un des dragons qu'on a vu là-dedans, non je sais pas trop. Non. Vue, non. Non, ça doit être un autre token qui existe dans le set. Ok. Et ça a go again. Ouais. Et j'ai fait de la merde là, je sais plus où j'en suis. Voilà, j'en suis là. Oh bon, bah, on a la même, mais moi j'ai une jaune donc je gagne. Donc pour 2 Elemental Wizard Action défend à 3, Ice Fusion, on va infliger 3 arcane damage à une cible. Et si la carte a été fused, je vais créer un Frostbite. Si ça a touché en fait. Alors si t'as fused et t'as touché du coup. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ma carte est plus intéressante dans son deck. On veut du bleu. Ouais. Donc c'est moi qui gagne. Et puis 2 arcanes en soi, c'est déjà bien. Hein. Oui. Ah bah tiens, Blowing Mirage, on l'a vu.
Alors moi j'ai une ninja draconique pour Oh là là, 0. que Go again. Elle attaque à 2. Alors quand ça touche, je peux bannir une attack action card de ma main avec un coût inférieur au nombre de Draconic Chain Link Que que tu je contrôles. contrôle. Si je le fais, ça coûte un pitch de moins à jouer. Et je peux le jouer ce tour. Ok, tu réduis le coût de 1 d'une carte qui a un coût inférieur ou égal au nombre de draconiques. Oh là là, ça sont les trucs. Je sens les tours. Non, ça tu va vas être, te manger, ouais. tu vas te manger la Mais, passion du ninja. Quoi. Mais d'où la présence des Frostbat aussi, il faut pas oublier. Ça va être vraiment feu contre glace, quoi. La Ouais. glace va te ralentir, c'est sûr. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce que justement ça tue pas les autres decks à côté qui peuvent pas tu sais, temporiser ce genre de truc. Bah, je pense que les decks un peu tortues, payer 1 de plus, c'est pas ouf. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte en Ouais, fait. moi non plus, je me rends pas compte, c'est juste quand je vois qu'il va y avoir des Moi, je pense que Chainlink c'est 4, je plus me là dis, pour péter justement ceux qui jouent habituellement des trucs à 0 ou plein de petits trucs pas chers. Mais celui qui faisait un truc dans le tour, à mon avis, il est pas à un prêt, quoi. Je sais pas. bon, on verra. De toute façon, Oula. on verra bien la méta. Lara Vayne Loyalty, Draconic Ninja Action Attack. Pour 0, on tape à 2, défend à 3. Et si on contrôle 2 Draconic Chain ou plus, ça gagne Go Again. Ouais, bon, ok, on a compris le. On a compris. Alors moi, c'est une draconique illusionniste instant pour 0. Du coup, tous les H que je contrôle gagnent Ward 2 jusqu'à la fin du tour. Je peux prévenir 2 damage par H. Ah ouais, d'accord. Ok. Mais c'est Ouais, ça va énorme être la ça. tortue du 7 du Ah, coup. c'est énorme ça. Oh, c'est bon ce que t'as eu là. Ouais, dis donc. Go Dust again à Runner 4. Outlaw. 1-4 Go Again. Allez, vas-y, c'est open bar. Les ninjas, ils vont vous frapper. Hein. Donc Hein, même la c'est- jaune va être intéressante. Il y a que la bleue, ça va faire 1-2 Go Again. Mais bon. Skittering Sounds pour. Donc c'est une Draconic Illusion Action, défend à 2, ça coûte 0, ça a Go Again. Et Transform, c'est. Je. Target H you control. Ah oui, non, en fait, on va transformer une hache en Nether Ashwing. Et il va gagner plus 3 ce tour. Ok. Bon, on va passer un peu vite sur le reste. On va Bon, pas celle-là, on l'a déjà tout vu. lire non plus. Hop, moi j'ai ouvert donc. Tac, tac. C'est dans le sens. Ah bah tiens, ça revient. Scarfaroscar. Sigil of Protection, tu as eu. Alors moi, pour 1, j'attaque à 3. C'est une générique. Ah ouais. Ok. Ah d'accord, c'est tout, il n'y a pas d'effet. Moi j'ai. Oh putain, elle est belle. Hein. Burn Away 0-2. En tant que coût additionnel pour la jouer, on va bannir une Phoenix Flame de notre graveyard. Et si on le fait, elle gagne plus 2 et Go Again. Po, 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 Ah bah, po. regarde ce que j'ai eu. Quand j'attaque avec cette carte, si j'ai joué une carte rouge avant, Ouais. je peux, je peux faire revenir un Un Phoenix phénix Flame de de ma graveyard dans ta ma main. et c'est go again. Oh là là. Ok. Bon, tout va tourner autour du Phoenix. Quoi. Sash of Sandikai. On l'a pas déjà eu ça? Non, Sandikai, on l'a pas déjà eu. Par contre, elle ressemble un peu à Kasai. Ouais. Dans le... Donc c'est une chaise qui défend à 0. En instant, on va la détruire pour gagner une ressource. Et on peut jouer cette capa que si on a joué une carte rouge ce tour-ci. D'accord. Oula, là, il y a beaucoup de texte. Alors, quand un allié attaque et qu'il meurt, ou qu'une attaque action card que je contrôle est détruite par un fantasme, je peux payer 3. Si je le fais, je détruis mes petites bottes. Ouais, tu gagnes une Et action. je gagne une action. Et ça arcane barrière 1. Ok. Bon, c'est pour prévenir quand tu attaques avec fantasme et qu'on te la pète. Qu'on te pète ton action pour pas que tu aies une fin de tour. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Ça, ok. Pour 2, je vais infliger
4 et je vais prévenir les next X arcane damage where X est égal au nombre de dégâts infligés par cette carte. Oh lolo. Bon, ça m'a l'air cochonou aussi. Oh, Alors. on a la même et ça c'est énormissime. La prochaine attaque action card que tu joues ce tour est illusionniste. Elle a 8 de bas. Oh là là, non mais Et il tape fantasme. plus fort que des brutes. En fait, tu transformes ta prochaine carte en monstre fantasme. Donc elle est à 8 en rouge, 7 en jaune et 6 en bleu. Ça c'est fort. Ouh, Oh, le bordel. très belle commune foil. Ah oui, celle-là elle fait mal. Donc 2-8 fantasme. Ok. Et quand elle est détruite, je détruis et je crée un H token. Bon bah ok. Oh, Fiendal Fighting Spirit. Non. Alors quand tu attaques ou tu défends avec cette carte, si tu as moins de PV que ton adversaire, tu gagnes 1. Oh c'est bon ça. Ça coûte 3 quand même, c'est assez cher. Ouais. C'est quand même bon. Frosting, Ça, on l'a eu. Ether Dart, On avait dit. 0, 3 arcanes, je crois qu'on a eu. Polar Cap, ça on On l'a l'a vu. eu. Ça, je sais pas si on a eu. Ça, on l'a vu. Ah non. On va infliger 3 arcanes. Ça va y avoir énormément d'arcanes. Hein. Et si ça a été fused par de l'ice et que ça a infligé des dégâts à un héros, on va freeze la carte dans l'arsenal jusqu'à la fin, jusqu'au début de ton prochain tour. Alors, 2 stops pour 0. C'est pour nettoyer les canalisations, ça. Ok, Il l'a faite. il l'a faite. Alors, quand elle touche, bon, elle tape à 0 à 2, donc tu crées un H token que tu transformes, puis tu transformes jusqu'à un H you control en either H. Il faut vraiment qu'on voit ce que c'est, ça. Hein. Ouais. Ok. Moi, j'ai eu quoi? Cinderskin Devotion. Si je contrôle 2 Draconic Chainlink ou plus à Go Again, et c'est 1-4. Ok, bon, le gameplay, c'est bon, on l'a compris, hein, le gameplay Ça, ninja. je pense qu'on l'a déjà fait. Ouais, on l'a déjà eu. Ah tiens, t'as une colle foil. Oh! Ah, c'est une commune! Une commune cold foil, mon gars. Putain, Je j'avoue, sais pas si ça se voit des masses. c'est pas sûr que ça se voit très très bien en vidéo. Alors, en attaque reaction, tu détruis ces petites bottines. Target attack action card avec 2 ou moins. Aura Again, go again. Ok. Ok. Quand j'attaque avec ça, je crée un H token. 1-3, go again. Ça, je crois qu'on l'a vu. Ok. Sandcover, on a vu. J'ai pas de token. Dustrunner à Outlaw, on l'a vu. Et tiens, un petit Phoenix Flame. Bon, ça doit être le token. Allez, le dernier booster, on le fait en mode 2 spi. Par contre, je comprends pas, il me reste 3 boosters. C'est censé m'en rester que 2. Bon, bref. J'ai des haches. Ah, bah voilà. Oh, putain de sa mère! Pardon. Pourquoi? Qu'est-ce Pardon. qui se passe? Qu'est-ce Mais que t'as j'ai vu ce que ouvert t'as ouvert? Bah, j'en sais rien. Mais regarde, mais c'est déjà magnifique. Donc, c'est à moi, c'est ça? Mais c'est quoi? C'est une Marvel? C'est une Marvel! C'est une Marvel! Non, voilà, tu me défonces l'ouverture, un truc de ouf. Oh, ah ouais, regarde, j'en ai des frissons, je crois. Non. Bon, moi, je suis content, je viens d'avoir une augmentation. Franchement, tu vois, je disais que les alternates, les machins, je m'en fous, mais putain, quand tu ouvres ça... Oh, Mais c'est cold foil en plus, ça, non? mais c'est cold foil texturé, enfin, je sais pas ce que c'est un nouveau truc, en fait. C'est d'une beauté, en vrai. Oh, Ça, c'est rare? bah ouais, en fait, regarde, on le voit pas très bien, mais c'est un nouveau symbole, c'est le triangle. Ouais. C'est la rareté Marvel. Et en fait, toutes les raretés, quasiment, sauf L et F, existent en Marvel, je crois. Commune, rare et majestique. Ok, d'accord. Donc tu peux avoir potentiellement ta version normale, la version Rainbow, la version CF et la version Marvel, qui est une version un peu texturée, full art, enfin ce truc-là, quoi. Et voilà, et du coup on a l'exemple de ce que je te disais tout à l'heure. Sur le recto, c'est une action. Ok, ouais, mais je comprends maintenant pourquoi il y a des... C'est ça. Et ça un te petit dit tableau. d'invoquer la carte qui est au dos. Et Si pour c'est aussi éviter rare de... que ça, effectivement.
Ah bah là, elle existe en version normale, cette carte. Ah, Hein. d'accord. Pas ok. en Marvel. Hein. Mais en fait, ça oblige à sortir de la sleeve, à remettre pour invoquer ton dragon. Du coup, en fait, ce que les gens ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer ça. Et après, ils vont cocher. Donc là, tu invoques quoi? Yendurai. Tu coches Yendurai ici. Mhm. Et quand tu joues ta carte pour l'invoquer, bah, tu poses ça pour dire voilà, il y a mon dragon qui est là. Ça évite de sortir le truc, de retourner, de machin. Après, chacun fait comme il veut. Hein, mais, Ok. ouais, bah là, laisse tomber. Tu me défonces le truc. Je Bravo. t'ai défoncé tout là. Oh, bah là, incroyable. Bon, bah écoute, ça fait gagner un PEV, on l'a vu. Flame Call Awakening, quand j'attaque avec cette carte-là, donc c'est une 1-3 Go Again. Si on a joué une raid, on va chercher dans notre deck une Phoenix, on la révèle, on la met dans la main. Donc on a de la retrieve, du tuteur de Phoenix. Elle est assez simple, une générique pour 0. Elle tape à 1. Quand tu attaques avec, tu peux discarder une carte. Si tu le fais, tu pioches une carte. Ok, bah ça peut t'aider à filtrer ta main. Ouais, tu filtres. Si c'est joué depuis l'arsenal, tu gagnes Go Again. Ok. Bon, éventuellement en version... Why not? Ouais. Ça, on a vu. Ça, je sais plus. Ça, on a vu. On n'a pas vu, mais bon, on le détruit pour gagner une ressource. Ok. Ah, Silkle Form. En instant, on va le détruire. On va transformer target H que l'on contrôle en un Ether H Wing et ça Quell One. Mais Quell One, je comprends pas l'intérêt par rapport. J'ai du mal à comprendre ce mot-clé. Il est nul ce mot-clé. C'est de l'arcane barrière, mais. Enfin, en fait, c'est pareil qu'Anka, arcane barrière, mais sur les non-arcanes. Et en plus, ça détruit ton équipement. Bon. Ça, on l'a vu. Dampen, pour 2, tu vas coller 2 arcanes et tu vas prévenir dans le tour les 2 prochains. Ok. Ouh. Ah bah voilà. Regarde. Bim. Ah, ok, d'accord. T'as eu une invocation. Et donc, c'est une rare. Ok. Tu vois, il y en a vraiment. Ouais, mais ça, du coup, clairement, je pense que les mecs, si c'est des rares, Bah, les rares, tu doubles ton playset, c'est pas ils grave. vont pas se faire chier à prendre le. Mais pour les Majestics, ça va commencer à être relou. Hein. Parce qu'il y en a vraiment, c'est des Majestics ou Bah, c'est tous des rares? Je sais pas, mais je crois que t'as des Majestics. Hein. Par contre, effectivement, s'il faut la Marvel ou je sais pas quoi, effectivement, tu prends le. Ah bah ouais. Ça, on n'a pas vu, mais bon, on s'en fout. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Les singes. Ça, je crois qu'on a vu. Ça, on a vu. Bah, après, les communes, hein, ça va Alors, commencer. ça, c'est pas vu. Rite de Ripples. Pour 0, une aura. Au début de ta end phase, tu le détruis. Tu fais OPT. Oula. Opt one, opt one, opt one. Et tu draws une carte. Ok. Bah, en fait, tu as le choix. Tu fais opt 3 fois, si besoin. Et c'est vraiment bien. Quoi qu'attends. Je comprends pas le truc en fait. Ça t'amène quoi en fait Bah, tu Là, vas, tu repioches une bonne main. tu vas piocher d'accord, une ok, carte ouais. et tu auras eu le choix de 3 cartes juste avant. Ok. Quoi. Alors ça pique par contre. Ah ouais, elle est très belle. Vas-y. Your neck. La prochaine attaque draconique, non, et draconique en addition de tous ces autres types. D'accord, donc tu peux jouer du ninja Ouais. et pas du tout. Et bon, je sais pas ce que ça Ou, apporte. ou une générique d'ailleurs. Une générique. Et tu vas renforcer tes triggers sur le nombre de maillons draconiques que tu contrôles. Ah oui, c'est vrai que c'est des maillons draconiques. Ok, Ouais. ok. Et tu tapes à 2 go again pour 0. Bon, c'est toujours Donc ça bon, veut dire que la rouge, elle va faire 0,3 go again avec cet effet-là. C'est très très fort. Moi j'ai Soaring Strike, une 1-4 go again. Quand elle hit, je peux bannir une attaque action card depuis ma main avec un coût inférieur au nombre de draconiens. Ah bon, on l'a déjà vu celle-là, je crois. Dunebreaker, Senipai, 1-4 go again, fantasme. Et quand elle est détruite, je crée un H. Ça, on a vu. Lava Veil, on a vu. Alors, tiens, Je crois qu'on a tout les vu. fameux tokens. Ah, bah tiens, Dromai. Les fameux tokens. H, c'est un matériel. Ok. Alors, pendant que H est sous un objet, cet objet a fantasme. Ok. D'accord. Ok, ouais, non, mais ça marche avec d'autres cartes en fait.
Alors, Aether Ashwing. donc Donc la c'est le fameuse. fameux. Du coup, c'est une attaque à 1. Ça a 1 PV. Ça a Arcane Barrière. Et c'est tout. À mon avis, je pense que ça, il y a des trucs à faire. Hein. J'ai pas tout saisi là. Bah, je pense que ça va faire un peu comme Illusionniste Prisme. Ouais. Il doit y avoir des trucs où tu attaques multitude de fois. Et Dromai, du coup, elle fait quoi? Quand je pitch une red card, je crée un Ash token. Ah bah voilà. Et si on a joué une red card ce tour-ci, les dragons qu'on contrôle, on go again while attacking. Bah voilà, c'est l'effet que tu disais tout à l'heure. Plusieurs fois. Et ça, c'est l'arme Wizard à 2 mains. Une fois par tour, on paye 2. On deal 2 arcanes à un target héros. Et si ce n'est pas notre tour, c'est 3. Et on peut jouer cette capacité que si on a joué une non-attaque action card ce tour. Et en petit dernier, j'ai un Flame. Et donc toi, le gros dragon de la mort, donc ça c'est quoi? C'est une action, tu l'invoques pour 1. Ok? Et ensuite, lorsque ça... Putain, par contre, j'ai du mal à lire. Hein. Bon, ça, de toute façon, c'est un truc de collection. Ouais. Mais, on la jouera pas. Quand il arrive en jeu, on met un compteur endurance sur lui-même. Et s'il devait recevoir des damages, on remove un counter pour prevent 3 de ces damages. Ok, donc potentiellement, il peut résister une attaque à 5. Parce qu'il a 3 de life. Oh, et c'est un truc de taré. Elle est d'une beauté, c'est incroyable. Bon, eh ben, je vais pas te demander de me faire mon deck, je vais me débrouiller tout seul. Ouais, quand même, j'ai ouvert du lourd. Hein. T'as ouvert du très très lourd. Code Foil plus. Bon, truc je marron. vais jouer Ninja parce que c'est ce que j'avais Oui, envie de oui, jouer parce avant. que Donc, ça a l'air un peu fort. bah, non, je pense que le reste est fort aussi, mais Ice en fait ça me saoule. Et H machin, j'attends de voir jouer en fait pour comprendre. Draconic ça va, on a compris. Ouais, tu vas tout droit, tu prends des phoenix et tu tapes. C'est ça. Et tu tapes. Bon, bah écoute, je vais faire mon deck. Peut-être que vous verrez une partie si Alex se prend un scellé. Sinon, vous n'en verrez pas, malheureusement. Bah merci Alex pour cette petite pression vidéo. gratuite. C'est ça. Et regarde, il en reste là des petits boosters. Ouais. Crac, crac. Acheter, comme ça, j'aurais pas à le faire. Bon, bah merci Alex en Bah, tout de cas. rien. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Pour ceux qui seront là à l'avant-première demain, et ben à demain. Et puis pour les autres, bah à la prochaine. Des bisous. Salut.